Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous nous sommes dirigés à Saint-Tite-des-Caps pour aller voir la nouvelle bibliothèque Emma Duclos ainsi que la nouvelle maison des jeunes, la Zone. Et nous avons aussi un reportage avec les pompiers de Saint-Tite-des-Caps. Bonne émission! Madame Filion, on est à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque Emma Duclos à Saint-Tite-des-Caps, sûrement très fière de cette belle bibliothèque. Hey, oui, nous sommes très, très, très fiers de cette belle bibliothèque. On est dans le centre du village, près de l'école, près du parc de loisirs. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Avant de parler justement de ce qu'on retrouve dans la bibliothèque actuelle, j'aurais aimé qu'on fasse un petit retour avec vous pour parler qu'est-ce qui a débuté un projet de bibliothèque. Je pense que quand vous étiez mairesse en 85, vous aviez déjà cette idée-là. Oui, c'est bien ça. C'est depuis 1985, 84, 85, 86, dans ces années-là, que j'avais eu l'idée que ce serait merveilleux d'avoir une bibliothèque à Saint-Tite. J'avais communiqué avec le réseau Biblio CNCA de Charny. Fait que là, on avait élaboré un petit peu des plans, mais j'ai pas réussi à convaincre le conseil municipal à cause toujours des coûts, là. Puis on n'était pas une bibliothèque, mais une municipalité très riche non plus. Fait que ça a été 15 ans plus tard qu'une des citoyennes, Pierrette Duclos, avec sa belle-sœur, qui est allée voir le maire. Elle est impatiente d'avoir une bibliothèque parce que c'était une bonne liseuse. Puis M. Pierre Dion, qui était là, n'a pas fermé le dossier. Puis a confié le dossier à M. Dufour, qui ont fait un aménagement dans le centre de loisirs, mais au sous-sol. C'était pas grave, on n'avait pas de fenêtre, tout ça, mais on avait une bibliothèque qui a été ouverte en 2000, en l'année 2000. Puis elle s'appelle la bibliothèque Emma Duclos. Ça, c'est en reconnaissance. C'était une petite franciscaine de Marie qui travaillait ici à la bibliothèque de l'école depuis plusieurs années. Puis les petites franciscaines de Marie ont été présentes ici à la municipalité scolaire toujours pour 130 ans. Fait que c'est en honneur de elle, Emma Duclos, qui était une petite franciscaine de Marie qui a été nommée. Donc, comme vous dites, 2000, ça commence. Et déjà, dès les débuts, peut-être pas la première année, mais dans les tout débuts, vous étiez là comme bénévole et par la suite comme présidente pour la bibliothèque. Oui, comme responsable de bibliothèque, un an après, c'est moi qui est arrivé là. Ils sont venus me chercher parce qu'ils savaient que depuis 85, que je mijotais ça, là, d'avoir une nouvelle bibliothèque. Puis ça fait 23 ans là, que ça dure. Fait que j'ai adoré parce que on apprend tout. Puis on était avec le réseau Biblio. Ça a été formidable de toute la formation qu'on a reçue pour bien faire fonctionner cette bibliothèque-là. Et là, arrive M. Pichette, a sûrement en tête une idée d'avoir cette bibliothèque-là. C'est venu comment l'idée d'avoir la bibliothèque ici même, près du village, comme vous dites? Oui, mais c'est ça. On avait là, moi, dans les années 2010, là, de 2000 à 2010, on a fait beaucoup de choses là, à notre ancienne bibliothèque, même des cours d'ordinateur, de tablettes, de cellulaires. Puis les gens des environs venaient dans notre petite bibliothèque pour avoir ça. On avait ça avec le CACI de Charlevoix pour la formation, puis tout ça. Puis après ça, rendu dans les années 2010, là, je commençais moi-même aussi à penser que ça serait le fun, qu'on serait dans le centre du village. Puis, fait que, en tout cas, puis j'aurais aimé ça que ce soit dans l'église, en plus. Fait que là, c'est ça. Puis mon fils Rémi, c'est ça, il m'avait présenté un professeur, M. Dufault, d'architecture, qui est venu avec ses élèves pendant 2 ans faire des plans pour justement qu'une bibliothèque soit installée, soit dans l'église ou dans les alentours de l'église, puis ces choses-là. Puis on a présenté ces plans-là aux citoyens, mais c'était toujours la même question, comment ça va coûter? C'est toujours ça qui a bloqué. Après ça, par la suite, le ciel était pour nous, comme on dit. La pergola qu'il y avait ici est passée au feu.
Oh, fait que là, le maire, ils ont pensé qu'il fallait qu'ils reconstruisent, fait que pourrait peut-être être une bibliothèque. Après ça, arrivé la pandémie. C'était pas mauvais aussi, mais après, le gouvernement a voulu que les entreprises reprennent. Alors, plein de subventions qui sont arrivées, dont M. le maire, puis avec son équipe, le directeur général, puis Gabriel, qui ont travaillé fort pour avoir des subventions pour tout, pour qu'on ait cette belle bibliothèque aujourd'hui, en 2023, 23, oui, encore. Et en tout et partout, c'est combien de bénévoles qui travaillent avec vous pour pouvoir faire fonctionner cette bibliothèque? On est une dizaine de bénévoles, des bénévoles assidus, parce qu'il y en a que ça fait 24 ans même, parce que ça va faire 24 ans au mois d'avril 2024 qui sont là. Puis il y en a que c'est 23, il y en a que c'est 15 ans, mais ils sont pas mal fidèles. Oh oui, non, mais c'est comme un chef d'orchestre, tu peux pas avoir de concert si tu es tout seul. Il faut que tu aies des bons musiciens. Fait que non, c'est vraiment en groupe, puis tout le monde se donne la main, puis s'entraide pour entretenir cette belle bibliothèque et offrir tous les services qu'on peut offrir aux citoyens. Bien, on va parler justement des services que vous offrez dans votre nouvelle bibliothèque. Les gens, donc, bien sûr, peuvent venir consulter des volumes, mais je vois aussi qu'il y a une section pour les jeunes. C'est important pour vous d'avoir cette section-là? Ah oui, bien oui, c'est sûr que ça prend ça, parce que les autres sont plus habitués que les personnes âgées, parce qu'ils n'ont pas eu la chance, mais de plus en plus, oui, là, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme les plus jeunes, puis avoir des livres dans leurs mains, puis des beaux livres illustrés qu'ils ont maintenant. Fait que, puis ensuite, on est près de l'école. Fait que, à raison de plus pour quand l'école est fermée, durant les vacances ou n'importe quand, ou le soir, ils peuvent visiter puis venir emprunter des livres à la bibliothèque Emma Duclos aux heures d'ouverture. Puis c'est très important parce que c'est la nouvelle génération, là. Puis on dit que c'est par les livres qu'on va éduquer le peuple. Et dans les livres que vous avez, ça ressemble à quoi votre collection? Bien, à peu près, nous autres, on a à peu près moitié-moitié, 2000 à peu près volumes de la part du réseau, qui font une rotation à tous les 4 mois, 3 fois par année. Puis nous autres, on a à peu près 2000 aussi que les gens nous ont donnés, des fois qui lisent plus ou puis qu'on on encode. C'est à peu près 4000 volumes qu'on a. Là. On a une belle connexion, un peu de tous les genres pour les jeunes, des documentaires, des romans. On a eu dernièrement Je lis autochtone. Fait qu'on avait une série de livres comme ça pour justement là, savoir l'histoire des. On en parle plus aujourd'hui un peu, là. Mais non, c'est vraiment varié puis très intéressant. Et dans les autres services que vous offrez à la bibliothèque, quels sont ces services? Bien, beaucoup de services pour les membres, là. On a vraiment un petit. Oh! Pour les membres, là, quand ils sont membres, là, ils ont vraiment des services. Ici, on peut parler juste des prêts PEB. Ça, c'est des prêts entre bibliothèques. Ça veut dire que si un membre a vu ou fait une recherche sur un titre de livre et qu'on ne l'a pas ici, nous autres, on l'envoie parce qu'on est à peu près 120, 130 bibliothèques avec le réseau Biblio qui disent « moi, je l'ai ». Fait qu'ils nous l'apportent ici, puis on l'a pour 5 semaines. Ça, on appelle ça des PEB, prêts entre bibliothèques. Fait que ça augmente encore notre collection aussi. Puis nous autres aussi, on en prête à d'autres bibliothèques qui demandent, puis qu'on l'a. On les envoie aussi, là. Et on a un beau réseau pour ça. Après ça, on peut offrir les cartes muséaux. Ça, on peut visiter les musées qu'il y a à l'intérieur du réseau Biblio CNCA, ici. Du mois d'octobre à mai, c'est gratuit. Parce que les musées, l'été, c'est sûr que ça marche plus avec les touristes. Puis c'est gratuit. Ils peuvent garder la carte pendant 2 semaines pour 2 personnes. Puis leurs enfants, il n'y a pas de limite, là. C'est gratuit. C'est très, très intéressant. C'est très demandé. Après ça, on a des magazines aussi. Ça donne droit, les magazines numériques. Avec l'IBI, les personnes peuvent avoir accès à 4000 magazines. 4000 magazines, dont Protégez-vous. Comme là, présentement, il y en a beaucoup qui demandent le guide de l'auto 2024. Tu peux avoir tout ça, tu peux l'emprunter, ça ne te coûte pas un sou.
Tu peux consulter ça, puis à 4000, là, je les nommerai pas toutes, là, parce que ça en prend des tout. En tout cas, puis on offre aussi toutes les personnes qui veulent apprendre quelque chose, veulent apprendre l'anglais, l'espagnol, ou n'importe quel, du réseau Biblio, il y a tous des tutorats, là, qu'on appelle, là, qui peuvent avoir par Internet et tout ça, là. Bon, puis les livres numériques, puis il y a les livres aussi audio. Les personnes qui travaillent à Québec peuvent mettre ça dans leur... puis ils peuvent écouter l'histoire, lire le roman tout en conduisant, sans les déranger, là, par exemple. Il ne faut pas faire comme dans les publicités. Fait que, en gros, c'est un peu ça. Je n'ai encore oublié. Puis la prochaine affaire aussi qu'on veut maîtriser, c'est le casque virtuel. On va avoir ça au mois de novembre. Puis on va avoir un tutoriel pour ça, là, en tout cas, pour savoir comment l'utiliser. Puis je suis certaine que les jeunes ici, là, qui viennent, les autres sont encore plus prisés que nous autres pour tout voir les documentaires qu'il y a là-dedans. C'est très, très intéressant. Fait que ça va être notre prochain projet, là, à ce moment-là, pour les jeunes, le casque virtuel. Donc, les gens qui veulent bénéficier de tout ça, au niveau des heures d'ouverture, ça ressemble à quoi vos heures ici à la bibliothèque? Bien, présentement, on a le mardi de 11h à 3h30 l'après-midi, le mercredi soir et le jeudi soir, de 7h à 8h30. Mais là, on parle, c'est sûr que... Mais là, ça va toujours un peu avec les bénévoles, d'avoir d'autres plages selon les demandes, parce que là, on veut aussi convoquer les nouveaux arrivants à Saint-Tite. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vendent leur maison, qui s'en vont dans des maisons d'hébergement. Fait que là, on veut savoir leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, puis peut-être qu'on va trouver des bénévoles aussi, là, au travers de ces gens-là qui prennent leur retraite à 55 ou 60 ans. C'est parfait, puis c'est tellement un bénévolat enrichissant. Tout bénévolat est toujours enrichissant aussi pour la personne qui le fait. On pense que c'est un don de nous, mais on reçoit beaucoup aussi du bénévolat qu'on fait là, à ce moment-là. Et vous avez parlé de membres. Est-ce qu'il y a un prix pour devenir membre de la bibliothèque? Non, tout est gratuit maintenant. Depuis la pandémie, avant, oui, mais depuis la pandémie, moi, j'avais demandé à la municipalité, vu que les gens ont plus le temps de lire, on peut-tu enlever le 10 que ça coûtait par année, là? C'était pas vraiment odieux non plus. Les gens, ça leur faisait plaisir. Fait que depuis ces temps-là, là, tout est gratuit. Il s'agit de demander puis savoir les besoins. Puis même là, on parle aussi avec les nouveaux arrivants qu'on a un petit peu des immigrants aussi qu'on peut aider parce qu'avec leur employeur, la menuiserie Roland Simard ici, là, on communique avec eux autres. On est supposé, en tout cas, dans les projets qu'on veut faire, pour leur demander s'ils aimeraient ça lire des livres espagnols s'ils sont de langue espagnole. Ah. On veut qu'ils apprennent le français, mais des fois, ça fait du bien de lire dans leur langue. Fait que du réseau Biblio, on peut avoir une série de livres qu'on peut leur apporter. Il s'agit de savoir ce que les membres veulent, là, parce qu'on peut vraiment tout satisfaire, toutes les soifs qu'ils peuvent avoir, là, on peut quasiment toutes les satisfaire à ce moment-là. Mais Madame Filion, content de voir, premièrement, que vous êtes très fière de cette bibliothèque et qu'elle est vraiment conviviale avec plein de beaux services que vous offrez. Donc, vous invitez sûrement la population de Saint-Tite-des-Caps et même de la Côte-de-Beaupré à venir vous visiter. Oui, ça c'est sûr que même là, depuis qu'on est ici, ça fait depuis le mois d'août, fait que on a déjà presque une vingtaine de membres de plus. Parce que c'est plus accessible ici, le village, puis même, en tout cas, fait que nous autres, c'est ça qu'on veut, d'augmenter nos membres, là, puis mais que l'école commence aussi, ça va être encore plus, parce qu'on a encore un petit bout de chemin à faire. J'ai toujours visé au moins 225, 250 membres, mais là, on n'est pas encore atteint le 200, là, mais ça s'en vient. On va vous le souhaiter. Un grand merci, Mme Filion. Bon, bien, c'est beau, ça me fait plaisir, puis merci d'être venu nous voir. Puis n'oubliez pas d'aller voir notre petite maisonnette là, qu'on a pour ceux qui vont au parc des loisirs. Puis même, on a une aussi au site d'observation dans l'entrée du village. Les gens adorent ça, on ne fournit pas des remplis. C'est bien, le message est lancé. Merci beaucoup. C'est beau. Merci, c'est moi qui vous remercie.
Monsieur Goupil, on est ici à Saint-Tite-des-Caps pour parler des travaux qui ont été faits à l'extérieur et aussi pour une partie nouvelle. En quoi ont consisté les travaux ici pour la caserne à Saint-Tite-des-Caps? En fait, on a rénové tout l'extérieur. On a refait le revêtement. On a refait la toiture aussi, qui commençait à avoir de l'âge. Et on a agrandi là, une porte de garage supplémentaire là, pour pouvoir ranger à l'intérieur tous nos véhicules. Et là, ici même, au niveau des équipements à Saint-Tite-des-Caps, ça ressemble à quoi? Présentement, on a 3 véhicules d'intervention incendie, en plus d'un pick-up, une unité de service qui est partagée avec les travaux publics. Et donc ça, comme vous dites, en plus du matériel qu'il y a à Beaupré et Saint-Joachim, au besoin, vous venez rejoindre ici les gens. Oui, effectivement, là, on travaille en collaboration là, avec Saint-Joachim et Beaupré là, depuis 2012 maintenant. Comment ça se passe? Parce que c'est sûr que le poste général est à Beaupré, donc le quartier général, on pourrait dire. Quand il se passe ici un feu à Saint-Tite, est-ce que ça passe quand même par vous ou vous avez un adjoint ici qui vous fait, qui fait le premier appel, on pourrait dire? En fait, l'entente, c'est surtout une entente de gestion du service incendie. Donc, à Saint-Tite, ils ont quand même leur caserne, leurs pompiers qui sont sur le territoire. Donc, lorsqu'il y a un appel, effectivement, j'ai un adjoint ici à Saint-Tite. Donc, lorsqu'il y a un appel, les pompiers se présentent à la caserne, quittent avec les véhicules. Puis, moi, je me déplace de Beaupré. Et si l'intervention est plus grosse, bien, on demande l'entraide, soit de Beaupré ou de Saint-Ferréol, tout dépendant de la caserne la plus proche. Donc, systématiquement, quand il y a un appel ici, vous montez quand même pour voir qu'est-ce qui se passe? Oui, d'emblée, là, c'est sûr que je me présente ces lieux. Donc, une fois qu'il arrive une intervention, je vais prendre l'intervention qui s'est passée dernièrement, malheureusement, au HLM à Saint-Tite-des-Caps. Donc, un premier appel, ça se fait à la caserne ici, mais déjà, vous étiez en contact et vous montiez directement ici. Oui, en fait, bien, ça donne malheureusement bien. Mon adjoint reste au coin de la rue du HLM. Donc, aussitôt qu'il y a eu l'appel, il a ouvert les rideaux, il a vu le feu dans la toiture du HLM. Donc, tout de suite, en se rendant à la caserne, il a demandé des renforts de Beaupré et de Saint-Ferréol pour être sûr d'avoir assez d'hommes pour intervenir. Donc, au niveau des juste, je reviens au niveau des travaux. Donc, comme vous dites, ça a eu un agrandissement. Ça vous a permis de pouvoir loger tout le matériel parce que vous aviez un camion qui était à l'extérieur, j'ai bien compris? Oui, en fait, l'unité de service, le pick-up, on stationnait à l'extérieur les soirs. Le jour, les travaux publics l'utilisent, mais le soir, la fin de semaine, il était stationné à l'extérieur. Et puis notre nouveau véhicule, notre nouveau camion-citerne rentrait très, très, très serré. Là. Il y avait très peu de marge de manœuvre dans la porte. Là. Donc, on s'est dit, bon, on va agrandir pour pouvoir tout rentrer et mettre le pick-up à l'intérieur. En tout et partout, ici à Saint-Tite, c'est combien de pompiers qui sont ici, pas à temps plein bien sûr, mais qui viennent donner un coup de pouce? Ici, on est 20 pompiers, incluant moi-même, pour à peu près 25 appels par année. En 25 appels par année, et ça, seulement incendie ou ça va faire d'autres types d'appels? Oh, c'est très variable. Là. Ça peut être du système d'alarme en fonction, accident de la route, feu de véhicule, des arbres tombés sur des fils lors des tempêtes. C'est extrêmement variable. On est tout près de la 138. On peut s'imaginer que, malheureusement, avec des fois le trafic qui est grossissant, vous avez sûrement des interventions à faire directement sur la 138, des incarcérations pour pouvoir retirer, extirper les gens. Est-ce que c'est le type d'intervention que vous faites également? Surprenamment, on dirait que les gens sont plus prudents depuis, je dirais, une dizaine, c'est pas une quinzaine d'années. Il y a de moins en moins d'appels pour la décarcération. Il n'y a pas nécessairement moins d'accidents. Peut-être que les véhicules sont plus sécuritaires à cette heure, mais il n'y a pas autant d'appels pour la décarcération. Mais il y a quand même des accidents, donc on est appelé pareil. Là. Les pinces, est-ce que vous les avez ici ou c'est les gens de Beaupré, de votre caserne à Beaupré, que vous devez monter avec le tout? Les pinces sont à Beaupré. Et donc, vous avez... Et aussi, ce que je trouvais important de voir avec vous, étant donné qu'on a le sentier des Caps qui est quand même très fréquenté, est-ce que vous avez à faire des interventions pour l'extérieur, justement, pour aller dans des sentiers, pour aller chercher des gens qui sont en détresse tout le long du sentier des Caps? Oui, c'est ce qu'on appelle sauvetage d'urgence en milieu isolé, donc tout ce qui est hors des sentiers battus. Avec la MRC, là, on a eu des subventions là, pour acheter de l'équipement qu'on a installé à Saint-Ferréol et à Bois-Châtel, donc aux deux extrémités de la MRC. On a tout ce qu'il faut pour intervenir au sentier des Caps. Donc, s'il y a une intervention, quelqu'un de blessé, ils sont quand même très autonomes dans leur sauvetage. Les gens connaissent le territoire, connaissent leurs installations. Mais lorsqu'ils ont besoin, ils nous appellent et on fait venir Saint-Ferréol avec l'équipement nécessaire.
Monsieur Coupil, ça nous donne une meilleure idée à quoi ressemble ici, quels sont les services offerts. Un grand merci à vous. Ça me fait plaisir. J'ai été jeune à la Maison des Jeunes. Okay. J'ai été intervenante. OK. Oui. Puis là, je suis le Alors, Maude, vous êtes la présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, la Zone. C'est un conseil de combien de membres que vous avez qui s'occupent de la zone? Oui, actuellement, on est 5 membres en tout, mais normalement, on peut être jusqu'à 7 personnes qui peuvent s'occuper de la Maison des Jeunes. Et vous avez des intervenants, donc, qui sont directement avec les jeunes. C'est combien de personnes en tout et partout? Notre équipe actuellement est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne savais pas le chiffre par cœur, mais ils sont bien identifiés là-bas. Fait qu'on a une équipe de 7 intervenants présentement. Ils sont tous à temps plein ou c'est certaines personnes qui le font à temps partiel? On a des gens à temps partiel, puis on en a 2 qui sont à temps plein. Donc, on est ici donc au nouveau lieu, le nouveau lieu de rencontre ici pour les gens de Saint-Tite-des-Caps, pour les jeunes de Saint-Tite. Au niveau de l'aménagement, un gros changement, ce que vous aviez avant, sûrement. On double, on triple même la superficie. Oui, absolument. On est super contents. C'est en collaboration, bien évidemment, avec la Ville de Saint-Tite qui ont créé ce nouvel établissement-là pour la bibliothèque qui est juste en dessous de nous, puis la Maison des Jeunes ici. Donc, l'ancien local était plutôt désuet. Là, celui-ci répond beaucoup mieux à nos besoins. Vous parlez justement de la bibliothèque en dessous. Est-ce qu'il y a des activités qui sont en train de se créer ou des liens pour permettre justement des rencontres Maison des Jeunes avec la bibliothèque? Oui, absolument. Il y a présentement des projets qui sont sur la table là, pour faire des liens avec eux. On trouve que c'est un partenariat intéressant avec la gang de la bibliothèque. Vous êtes aussi responsable au niveau de la Maison des Jeunes, la zone pour Saint-Féréol-les-Neiges. Donc, chacun a leur local en particulier. Donc, c'est ça. Est-ce que ça arrive de temps en temps que vous avez des activités ensemble? Oui, absolument. Les plus grosses activités, là, souvent, on va les faire les 2 Maisons des Jeunes ensemble. Sinon, on est ouvert là, en alternance à Saint-Féréol et à Saint-Tite. C'est la même équipe là, qui anime les 2 Maisons des Jeunes. Vous parlez des heures d'ouverture. À ce moment-là, c'est à Saint-Tite-des-Caps, c'est à quel moment vous êtes ouvert? On est ouvert en alternance, donc lundi Saint-Tite, mardi Saint-Féréol, et etc. Puis on a des soirées aussi Parfois, on commence plus de bonne heure là, pour accueillir les 10-13 de l'école primaire. Et ça, vous le faites pendant 5 jours? Comment ça se passe? Oui, pendant 5 jours, 4 jours, puis on a des activités la fin de semaine, là, souvent prévues dans les différentes municipalités. On est beaucoup en collaboration avec les municipalités, donc selon les activités qui sont organisées sur les territoires, là, on se joint souvent à ces activités-là. Ce que je vois avec les deux zones, en fait, les 2 Maisons des Jeunes, vous êtes près d'une école. C'est sûrement quelque chose d'intéressant pour vous pour aller chercher les jeunes un peu plus vieux de l'école primaire. Oui, absolument. Ça nous sert beaucoup pour notre recrutement. Donc, justement, comme je parlais tout à l'heure, les soirées 10-13, ici, on est juste à côté de l'école primaire. Donc, les jeunes vont pouvoir venir nous rejoindre à la Maison des Jeunes après l'école. Donc, effectivement, pour recruter nos jeunes, c'est intéressant d'être près des écoles. Au niveau des interventions que vous faites avec les intervenants que vous avez en place, ça peut ressembler à quoi ici à Saint-Tite? En fait, on touche absolument à tout. Hein. C'est un milieu de vie pour les jeunes, là. Donc, on est vraiment au quotidien avec eux. Donc, on répond à leurs besoins au quotidien. Ça peut aller des relations sociales, des relations amoureuses, de la consommation, les relations familiales. Donc, nos sujets d'intervention touchent vraiment un peu à tout, là. Et en tout et partout, je vois ici qu'il y a différentes activités. À quoi les jeunes peuvent s'attendre quand ils arrivent ici pour le type d'activité que vous avez pour la Maison des Jeunes? En fait, à chaque mois, là, il y a un calendrier qui est prévu avec des activités pour chaque jour. Donc, les activités, ça peut passer de l'aide aux devoirs à une soirée thématique à propos de quelque chose en particulier. Il y a des sujets de prévention. On fait aussi beaucoup d'occupationnels, là. On a des consoles de jeux vidéo, des tables de ping-pong. Donc, on veut aussi créer des liens avec les jeunes pour qu'ils viennent nous voir puis qu'ils soient en contact avec des adultes significatifs puis qu'ils vont pouvoir les aider si jamais ils ont des besoins là, dans leur quotidien. Je vois qu'il y a une cuisine. Est-ce qu'il y a aussi des activités en lien avec la cuisine? Oui, absolument. On fait des ateliers culinaires avec eux. On a tout ce qu'il faut là. Ici, maintenant, on est super bien équipés. Là, fait que, effectivement, on fait des petits ateliers avec eux. On peut aussi faire des biscuits ou des choses des pots de soupe ou des choses pour vendre là, lors de différents événements.
Au niveau de l'âge, un jeune va commencer à venir ici. On vous avait parlé d'une soirée 10-13. C'est à peu près à partir de 10 ans que vous commencez à accueillir les jeunes. Ça va jusqu'à quel âge à peu près? En fait, la Maison des jeunes débute vers 11-12 ans. Les soirées 10-13, c'est vraiment dans le but de recruter là, les jeunes du primaire pour que, quand ils auront l'âge, ils vont pouvoir venir là, à la Maison des jeunes. Puis, ça peut aller jusqu'à 17 ans là, de fréquentation. Et aussi, j'ai vu un tableau tantôt, tout près, on parle de règles, donc certaines règles. C'est donc il y a quand même un climat de respect qui doit être fait ici même. Oui, absolument. Quand un nouveau jeune vient ici à la Maison des jeunes, on a une fiche à lui faire remplir pour avoir toutes ces informations, pour pouvoir contacter les parents en cas d'urgence au besoin. Puis aussi, avec cette fiche-là, il y a les règles de la Maison des jeunes. Donc, bien entendu, dans le respect, il n'y a pas de consommation non plus à la Maison des jeunes. Puis, il y a des conséquences là, qui vont être appropriées en fonction des situations. Là. Donc, les jeunes savent là, c'est quoi nos encadrements puis nos règles là, ici quand ils viennent à la Maison des jeunes. C'est important pour nous. Donc, vous avez dit, vous êtes très contente d'être ici, et tous les gens du conseil sûrement aussi. Les jeunes, de leur côté, ils doivent voir le jour et la nuit par rapport à ce que vous aviez avant. Oui, absolument. Ils sont très, très contents. Les animateurs aussi, tout le monde est super content de nos nouveaux locaux. Là. On est vraiment bien, il y a une belle luminosité. On est près aussi, là, dans le village, on est plus près des jeunes, plus près des services. On a le parc juste en face, donc c'est vraiment un milieu là, super pour toute l'équipe et nos jeunes. Je vois aussi qu'à la fin octobre, il y a une soirée traditionnelle au niveau de l'Halloween, donc quelque chose de gros qui s'annonce encore cette année. Oui, absolument. On va faire une maison hantée juste ici, en bas dans le local. Donc, tout le monde est les bienvenus là, pour venir faire un tour. On va avoir un parcours là, pour plus effrayant là, pour ceux qui seront plus courageux. Puis, on va avoir un parcours aussi plus de découverte là, pour les plus petits. Bien, Maude, on vous remercie beaucoup. Je pense qu'on en connaît un peu plus sur la Maison des jeunes, même celle de Saint-Tite et celle en lien aussi avec celle de Saint-Fériol. Un grand merci. Bien, ça me fait super plaisir. Bye bye.